Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous commençons cette tournée d'actualité par aborder les récentes mesures migratoires et tensions diplomatiques qui secouent les relations franco-algériennes. En première actualité, les relations entre la France et l'Algérie traversent une phase de tension exacerbée suite aux récentes déclarations de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français. Lors d'une intervention sur RTL, Retailleau a annoncé la possibilité d'imposer de nouvelles restrictions ciblées aux Algériens qui se rendent en France pour des séjours touristiques, des études ou des soins médicaux. Ce dispositif, qui marque un net tournant par rapport aux mesures habituelles centrées sur l'expulsion des migrants en situation irrégulière, s'inscrit dans le contexte historique de l'accord franco-algérien de 1968 et des modalités d'entrée, de séjour et d'installation des ressortissants algériens sur le sol français. Pour Retailleau, ces restrictions visent à garantir que seuls ceux qui apportent une contribution économique ou sociale réelle bénéficient des avantages offerts par la France. Il a initialement envisagé de cibler plusieurs centaines de profils à risque, mais la sélection a été affinée pour ne retenir que 60 noms, chiffre symbolique d'une stratégie de précision. Ces 60 profils, certains déjà liés à des actes terroristes ou à des troubles à l'ordre public, seront transmis aux autorités algériennes. De plus, Retailleau a évoqué l'intégration de technologies de vérification avancées, telles que la biométrie et l'analyse numérique, pour améliorer la traçabilité des dossiers. Ces mesures, qui pourraient affecter des milliers d'Algériens chaque année, font l'objet d'un débat intense quant à leur impact sur les échanges culturels et économiques entre les deux pays. La rigueur de ce dispositif est présentée comme un moyen de tester la coopération bilatérale en obligeant l'Algérie à répondre dans un délai précis, sous peine d'une riposte graduée susceptible de remettre en cause des accords établis depuis plus de 50 ans. Ces annonces illustrent l'importance stratégique de sécuriser les frontières dans un contexte de tensions persistantes et de pression diplomatique croissante. En deuxième actualité, dans un climat diplomatique déjà tendu, l'Algérie a récemment déposé une plainte officielle contre Louis Sarkozy, fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy. L'ambassade algérienne à Paris reproche au jeune homme d'avoir tenu des propos menaçants, allant jusqu'à inciter à incendier la mission diplomatique algérienne dans la capitale française. Pour les autorités d'Alger, ces déclarations dépassent largement le cadre d'une simple opinion et constituent une attaque directe contre leur représentation diplomatique. La plainte, déposée devant une juridiction ordinaire en France, a déclenché une enquête judiciaire afin de déterminer les responsabilités et d'engager des poursuites pénales si nécessaire. Cette démarche vise à défendre la souveraineté de l'État algérien et à protéger ses institutions contre toute incitation à la violence, dans un contexte où chaque mot prononcé risque d'envenimer davantage des relations déjà délicates. En troisième actualité, un incident remarquable s'est produit au contrôle de l'aéroport d'Alger le jeudi 13 mars. Un commerçant algérien résidant au Koweït a été intercepté alors qu'il tentait de faire sortir illégalement une somme de 474 300 €. Lors du passage au scanner, les agents ont découvert dans sa valise non seulement cette somme en devises, mais également l'équivalent de 1 milliard de centimes en monnaie nationale, ainsi que 1975 livres turcs. Grâce à l'intervention rapide des forces de sécurité, l'intégralité des fonds a été saisie, déclenchant une enquête approfondie pour remonter l'origine de l'opération. 2 autres individus ont été identifiés dans le cadre de cette affaire. L'un, commerçant du marché noir des devises à Alger, a nié toute implication, tandis que l'autre, résident en France, est soupçonné d'avoir fourni des données personnelles frauduleuses. Le dossier a été transmis au parquet de la cour de Dar el-Beida pour investigation. En quatrième actualité, une vaste opération policière en Algérie a permis de démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic d'or, lequel aurait blanchi l'équivalent de 1100 milliards de centimes, soit 11 milliards de dinars algériens. Ce réseau, opérant dans plusieurs wilayas tels qu'Alger, Batna, Constantine et Biskra, impliquerait environ 50 personnes, dont 22 actuellement détenues à l'établissement pénitentiaire d'El Harrach. Lors des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi 135 kg d'or, plus de 180 kg d'argent, ainsi que 5 milliards de centimes en espèces et 32 000 €. Plusieurs comptes bancaires ont également été gelés pour une valeur totale de 135 milliards de centimes. Le principal suspect, un homme de 59 ans, est accusé d'avoir utilisé de faux registres de commerce pour importer et revendre illégalement l'or sur le marché noir. Le procès de cette affaire, fixé au 26 mars, devrait révéler l'ampleur des ramifications de ce système de blanchiment sophistiqué. En cinquième actualité, dans une affaire émouvante, un couple de retraités algériens, initialement menacés d'expulsion suite à une obligation de quitter le territoire français délivrée par la préfecture de Seine-et-Marne, a finalement obtenu un titre de séjour temporaire d'1 an.
Arrivés en France en 2019 via la Belgique pour se rapprocher de leur fils français, leur demande de régularisation avait été rejetée en février 2023, la préfecture ayant estimé que leurs revenus étaient insuffisants. Contestant cette décision, le couple a saisi le tribunal administratif. Lors de l'audience du 14 janvier 2025, leurs avocats ont mis en avant la forte dépendance du couple vis-à-vis de leur fils, ainsi que l'état de santé préoccupant du mari, atteint d'un cancer du côlon. Le 30 janvier 2025, le juge a annulé l'OQTF et ordonné la délivrance du titre de séjour, protégeant ainsi leur droit à la vie privée et familiale. En sixième actualité, un ressortissant algérien en situation irrégulière a récemment été condamné à 8 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Montpellier. Les faits remontent au 30 juillet 2021, date à laquelle il avait déjà été condamné pour vol par effraction et assorti d'une interdiction de séjour de 5 ans, lui interdisant tout retour en France jusqu'en 2026. Malgré cette sanction, il a tenté de revenir sur le territoire pour travailler, arguant qu'il avait mal compris la durée de son interdiction et déclarant qu'il avait compris 6 mois d'interdiction. Interpellé lors d'un contrôle routier à Montpellier le 6 mars, il a été jugé en comparution immédiate le lundi 10 mars. Les magistrats, insistant sur la gravité de son manquement, ont confirmé sa peine et ordonné son expulsion immédiate, réaffirmant ainsi la nécessité de respecter strictement les interdictions de séjour pour garantir la sécurité publique. En septième actualité, le ministre des Finances, Abdelkarim Bouzar, a récemment clarifié la réglementation relative au dédouanement des véhicules importés en Algérie. Selon la loi de finances 2025, les voitures de moins de 3 ans importées à partir du 1er janvier 2025 seront soumises à une interdiction de revente pendant 36 mois et, en cas de revente, devront rembourser partiellement ou totalement les avantages fiscaux obtenus lors du dédouanement. En revanche, les véhicules importés et dédouanés avant cette date ne seront pas concernés et pourront être revendus librement. Cette mesure vise à lutter contre les fraudes et la revente rapide de voitures bénéficiant d'exonérations fiscales, instaurant ainsi un cadre juridique stable et sécurisé pour le marché automobile en Algérie. Le ministre Bouzar insiste sur l'importance d'un cadre réglementaire clair pour protéger les transactions et faciliter la transition pour les nouveaux importateurs. En huitième actualité dans le domaine du football, Riyad Mahrez a établi un record en devenant l'ailier le mieux payé à son poste. Après avoir quitté Manchester City pour rejoindre Al Ahly en Arabie Saoudite en 2023, l'international algérien perçoit désormais un salaire hebdomadaire de 970 000 €. Ce montant record dépasse largement celui de ses concurrents, avec Mohamed Salah gagnant environ 406 000 € par semaine et Vinicius Junior environ 385 000 €. À 33 ans, Mahrez, qui a remporté 4 titres de Premier League et la Ligue des Champions en 2023, incarne l'ascension fulgurante du football saoudien. En 9e actualité, le dernier rapport du Forum des pays exportateurs de gaz publié à Doha prévoit une augmentation de 32% de la demande mondiale en gaz naturel d'ici 2050. Pour l'Algérie, acteur majeur du secteur gazier, cette perspective représente une opportunité économique stratégique considérable. Dotée de vastes réserves, l'Algérie est bien positionnée pour tirer profit de cette croissance en consolidant ses exportations vers l'Europe et d'autres marchés internationaux. Le rapport souligne que le gaz naturel restera un pilier essentiel du mix énergétique mondial, notamment en substituant le charbon afin de réduire les émissions de CO2. Afin de soutenir cette expansion, environ 11,1 billions de dollars d'investissement seront nécessaires pour moderniser les infrastructures d'extraction, de liquéfaction et de transport, renforçant ainsi la sécurité énergétique du pays sur le long terme. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.